Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Dans cette revue, on va faire un tour chez Thunderhead Creations pour voir le Toren Solo, le petit frère du Toren dans sa version single coil. Je vais commencer cette revue par l'unboxing. Ensuite, je vous montrerai le dripper, on regardera ses cotes, je vous montrerai comment je le monte, et pour finir, on se retrouvera et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, comme les autres, il va arriver dans une petite pochette en feutrine avec le logo de Thunderhead Creations, le petit rappel comme quoi ce produit peut contenir de la nicotine. Sur le côté, une petite étiquette indiquant solo. Et ici, toujours le même petit porte-clés avec la couleur du dripper, pour moi, black. À l'intérieur, on va donc avoir une petite pochette de spare avec une clé BTR, 4 vis de poste plaqué or, le pin bottom feeder, on va avoir 3 joints, 2 pour la base, 1 pour le drip type 810, la carte de contrôle qualité, la carte de garantie et une petite notice en anglais avec les codes du dripper. On va avoir ici le principe de l'airflow, le principe de montage des coils, le principe de fonctionnement de l'airflow, le principe de remplissage, soit en dripper classique, soit en BF, une vue éclatée, et pour finir, les coordonnées de Thunderhead Creations. Toujours dans la pochette, on va retrouver donc une boîte métallique qui va contenir le dripper avec le logo du Toren, écrit Toren Solo. Sur le dessus de la boîte, Thunderhead Creations. Sur le côté, le scratch and check pour contrôler l'authenticité. Et sur le fond de la boîte, on va retrouver ce que contient le packaging, l'Instagram, le Facebook et les coordonnées de Thunderhead Creations. Et bien entendu, tous les pictos de sécurité. Comme les autres, la boîte se dévisse et on retrouve le dripper qui est lui-même vissé sur le fond de la boîte. Voilà. C'est toujours pratique, comme pour les autres, on peut s'en servir pour faire un petit stand pour pouvoir monter son dripper. Bon, maintenant on va regarder le dripper en détail. Donc on va commencer par regarder un petit peu le look du dripper. Donc sur le devant, on a une magnifique gravure du Toren avec écrit en dessous solo. Gravure assez profonde que l'on sent bien au doigt. Sur les côtés du baril, donc on va avoir les deux trous d'airflow. Sur le dessus, on va avoir comme des petits crans pour avoir une bonne prise pour pouvoir tourner, pour pouvoir régler l'airflow, pardon. Au niveau de sa matière, donc il est réalisé celui-ci en inox 304, pardon, je suis plus dans le champ. Le pin est plaqué or. Autrement, au niveau des autres coloris, on va le trouver aussi avec une cloche en laiton peinte en noir, en cuivre peinte en noir. On va l'avoir aussi en version tout inox, en version gunmetal. On va l'avoir en laiton, en cuivre et en inox couleur or. À l'arrière du dripper, on va avoir le logo de Thunderhead Creations, ça brille, c'est pas évident à montrer, le marquage CE, ne pas jeter à la poubelle, Thunderhead Creations et le numéro de série. Ici le pin plein plaqué or qui dépasse largement, donc on peut le monter en hybride sans aucun problème. Bien entendu, les isolateurs sont en pic. Au niveau de ses dimensions, il va faire 24 mm de diamètre. Il va faire une hauteur totale avec le drip tip de 30 mm et une hauteur sans le drip tip de 24 mm. Un poids de 45 grammes. Il va avoir une cuve qui va faire 11 mm de profondeur d'une contenance de 2 ml. Alors, maintenant, s'il veut bien faire une petite mise au point, merci. Le drip tip. Donc le drip tip est réalisé en PEI, en Ultem. On voit que les bords sont plats. Il va faire un diamètre extérieur de 18 mm. On va avoir ici une ouverture de 11 mm. Ici, on va avoir une ouverture de 9 mm. Et une hauteur qu'on va pouvoir prendre en bouche de 7 mm. Voilà pour le drip tip. Maintenant, on va regarder le baril. Donc le baril, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais vous le remontrer. Donc on a cette magnifique gravure solo. On a ici un petit peu ces créneaux là.
Et donc on va avoir les deux airflows qui font une taille de, faut que je le retrouve, de 9 mm de large par 2 mm de hauteur. À l'intérieur, on va avoir un dôme et on va voir ici une petite rainure qui va servir de lock qui va permettre de pouvoir régler l'airflow sans dévisser le dripper de la box. Et ici, on a le joint pour mettre le drip tip 810. Donc on peut voir, on a une pièce en inox qui est magnifique et très bien réalisée. Le plus intéressant maintenant, la base. Donc sur la base, on voit deux joints pour faire la rétention du baril qui tiennent parfaitement bien, ils sont vraiment de super bonne qualité. Au niveau des postes, donc on va avoir deux postes pour le positif, si je ne me trompe pas, non, ça c'est le négatif, donc deux postes pour le négatif, deux postes pour le positif, ce qui va permettre de pouvoir tourner les coils soit à droite soit à gauche. Et on va voir l'airflow. Donc en fait l'airflow, on va avoir en tout 31 trous en nid d'abeille qui vont arroser le coil par le dessous et qui vont venir aussi frapper le coil sur le côté en allant vers le bas. Ce qui fait qu'en fait, si on regarde le plateau comme ça, on voit que le coil est enfermé dans une espèce de tube et l'air va complètement enrouler le coil. Donc la cuve est relativement profonde, comme je vous l'ai dit, elle fait 11 mm de profondeur d'une contenance de 2 ml. Voilà, donc pour démonter le pin, pour le changer, rien de plus simple, on vient juste le dévisser avec un tournevis plat de 3. Hop, donc on vient enlever la vis pleine, on va avoir ici l'isolateur en pic, et donc à l'intérieur, tout va venir se retirer. Donc on va venir enlever en premier le pôle positif avec son isolateur en pic. Donc là, ça va nous permettre de voir un petit peu mieux le principe de l'airflow, donc avec les trous en nid d'abeille qui viennent arroser le coil par le dessous. Et ici, donc, on voit l'airflow qui va venir aussi arroser le côté du coil. En fait, ouais, c'est un airflow splitté. Donc on voit ici l'air qui va rentrer par là, qui va venir remonter pour venir arroser le coil et puis descendre. On va pouvoir aussi venir enlever le pôle négatif. Voilà, donc en fait on peut tout démonter pour un nettoyage complet de l'atomiseur. Et là on voit la cuve qui est relativement énorme, avec l'emplacement au fond du pôle négatif, un petit éton de maintien, et ici va venir le pôle positif. Ils ont même été curés un tout petit peu plus le plateau pour bien faire descendre le coton jusqu'au fond. Donc pour le remonter, rien de plus simple, on vient mettre en premier le pôle négatif, on vient remettre le pôle positif dans son isolateur en pic, en faisant très attention, les isolateurs en pic sont très fragiles. On va venir le remettre en place et on aura juste à venir visser le pin BF en s'assurant qu'on a toujours bien l'isolateur en pic. On vient serrer. Voilà. Au niveau des vis, je ne l'ai pas précisé, on est sur des vis à empreinte BTR de 1,5. C'est des BTR de 1,5. Voilà, donc là maintenant on va passer au montage. Alors pour le montage, je prends un triple fuse Clapton en 3x26-36. J'ai déjà fait le coil et j'ai fait 5 spires et demi sur un axe de 3 mm. Alors, moi j'ai trouvé que une longueur de patte de 5 mm est parfaite. Donc je vais prendre mon petit gabarit et je vais venir couper mes pattes à 5 mm. 5 mm, pas 4,5 Olivier, ça sera mieux. Voilà, en voilà une. On va couper l'autre. Voilà, donc le coil est coupé. Allez, voilà le coil, je vais le remettre sur la tige.
Alors moi je préfère mettre les pattes vers le haut avec le coil à descendre. J'ai essayé dans l'autre sens parce que eux préconisent de le monter dans l'autre sens. Moi je préfère le rendu de saveur en le montant comme ça. À vous de vous faire votre propre opinion. Donc pour le montage, c'est un tout petit peu plus compliqué à monter, bien que ça reste très facile. Donc on va venir dévisser les deux vis de poste. On va venir légèrement plier les pattes et venir le mettre en place. Il se met vraiment en place tout seul, quoi. On va venir le centrer. Alors je ne l'ai pas montré, ici on a deux petites encoches qui vont venir, qui vont permettre de bien centrer le coil. Donc on va bien le mettre en place. On va venir serrer les vis. En voilà une. Et voilà l'autre. Et là on va juste venir appuyer pour descendre le coil. Voilà. Le montage est vraiment ultra simple. Et là on voit que le coil est vraiment très proche de l'airflow du bas. Et pour moi c'est vraiment parfait. Là le coil est parfaitement centré au milieu des airflows. Et on voit que le coil est vraiment en plein milieu de ce fameux tube. Bon, maintenant on va passer à la stabilisation. Voilà, donc pour la stabilisation, pour le moment il me voit un coil à 0,13 mais ça va monter. Je me suis mis à 23 watts, moi je préfère y aller doucement. Là, on va y aller. On commence à venir. Je vais peut-être changer de pince céramique, je suis pas à l'aise avec celle-là. Je préfère ma pince courbe. Voilà. Comme d'habitude, on enlève les points chauds. J'en ai un qui est un petit peu récalcitrant ici. Je vais peut-être me mettre plus au centre, ça sera mieux. Voilà, ça commence à venir. Je vais passer un petit peu la tige métallique dedans. Voilà. Ça commence à pas être mal du tout. Petit point chaud là. Donc là je suis à 0,22. Je vais monter à 35 watts, 37 watts et demi. Voilà, donc là on voit que le coil commence à bien réagir. J'ai un point chaud là. Voilà, donc là mon coil shoot parfaitement. Il s'allume bien du centre vers l'extérieur et il se refroidit de l'extérieur vers le centre. J'ai un tout petit point chaud là. Je vais regarder à l'intérieur. Voilà, donc mon coil est à 0,23. Je vais le remonter un tout petit peu. Vraiment à peine. Voilà. Là, je vais lui mettre un bon coup de chauffe. Voilà. Pour finir d'enlever les derniers petits points chauds. Voilà, le coil est stabilisé. Maintenant, on va passer au cotonnage. Donc, pareil, pour le cotonnage, ultra facile. On vient passer sa mèche de coton dans le coil. Comme d'habitude, je galère un peu. Voilà, on vient y passer.
Et là, ben, en fait, on va juste... Je n'ai pas pris mes ciseaux. On va juste venir à chercher à aller en fond de cuve. Hop. Avec ça. De ce côté, on va en enlever un petit peu, mais à peine. De ce côté, pareil, on va l'aérer un petit peu. Et juste venir le faire descendre dans la cuve. Voilà, sans le tasser, en s'assurant, comme d'habitude, que le coton touche bien les bords du coil pour éviter les points chauds. Voilà, on va venir le primer. Voilà, hop, comme d'habitude, moi je mets toujours un tout petit peu de liquide sur les joints, même s'ils sont de bonne qualité, ça permet de les préserver. Et donc là, on va venir mettre... Je vous ai pas montré, je vous disais qu'il y avait une rainure dans le baril, et ici on a le petit lock. Donc ce qui fait que, hop, on vient mettre le baril. Et là donc, je suis embuté airflow ouvert à fond, et ici airflow fermé complètement. Donc moi je vais le vaper comme ça. Donc ma résistance est à 0,23 et là je vais le passer sur une box méca et on se retrouve sur un plan large et je vous dis ce que j'en pense. Voilà, donc je l'ai monté sur ma squeezer. Donc j'ai ouvert les airflow, ça va pas se voir, de moitié. Donc j'avais un coil à 0,23, mon accu est pleine charge, donc je suis aux alentours de 70-72 watts. Le coil restitue à peu près cette puissance. Bon, production de vapeur, ben, tout va dépendre du coil. Hein. Bon, là ça fonctionne très très bien. Niveau rendu de saveur, je le trouve vraiment exceptionnel. Je pense que c'est des quelques drippers simple coil que j'ai. Ouais, pour moi c'est le meilleur. Dedans j'ai mis du flan pudding de Custom Mixed, un jus que je connais vraiment très très bien et que j'adore. Et là je retrouve vraiment mon jus, je retrouve des nuances que je redécouvre, quoi, que je connaissais pas. Vraiment je le trouve exceptionnel au niveau du rendu de saveur. Et sur ce dripper je ne vais voir que des points positifs, quoi. Il est ultra facile à monter, il est ultra facile à cotonner. Il a une cuve de malade, 2 millilitres, ça fait quelques jours que je l'ai, je le monte toujours, je l'ai toujours monté en BF. J'ai beau skonker comme un gros cochon, on va dire, je n'ai jamais réussi à le faire pisser par les airflows. Là j'ai quand même une puissance qui est quand même assez élevée pour un simple coil. J'ai pas mes airflows ouverts à fond et ils ne chauffent absolument pas. Je pense que ce principe d'airflow là où le coil est vraiment dans ce tube refroidit parfaitement le coil et les saveurs sont vraiment sublimées et sont vraiment exceptionnelles. Donc vraiment c'est si ce n'est le meilleur, c'est un des meilleurs drippers en simple coil que j'ai pu tester.
Voilà, mais j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner aux revues du Journal du Vapoteur où vous trouvez des revues de liquide et des revues de matériel. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne vape. Au revoir.